poulets, salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme, comme nous. On est en pleine forme, on a chaud. Très chaud. Très chaud. On ne sent pas que l'hiver arrive. Pas du tout. Mais pour vous éviter d'être malade, d'avoir des courbatures, d'avoir des douleurs à gauche et à droite, on vous propose une petite séance pour travailler l'ensemble du corps tout en douceur. Comme vous pouvez le remarquer, on a pris un petit élément. Donc, si vous avez votre chaise, vous prenez une chaise près de vous. Pour faire certains exercices, on va utiliser une chaise. Ce sont vraiment des exercices pour tout le monde. Vraiment très simple à exécuter. Pour se réveiller le matin, vous pouvez le faire le matin pour réveiller vos articulations ou si vous voulez faire des petits mouvements entre à la pause, déjeuner. Sortir de la position assise longtemps à l'ordinateur, par exemple. Par exemple. Donc, comme toujours, on vous rappelle de mettre le petit pouce, hein, on ne va pas éviter le petit pouce qui n'est pas bleu, Voilà. mais vers le haut. Vers le haut. Les commentaires. Ça peut aider à orienter les futures vidéos. Ouais, comme on vous l'a déjà dit, ouais, ça nous aide à cibler ce qui est bien, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous convient pas du tout. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Parlez-en autour de vous. Voilà. Donc on va commencer directement, il n'y a pas d'échauffement parce que la séance fait partie, enfin ça échauffe le corps, toute la séance, tous les exercices. La séance sera calme, rien ne sera sollicité Pas de saut, violemment. pas de saut, pas de choc, donc tout est cool. On commence par une rotation du buste. Si vous avez, j'ai oublié, un petit élément, vous pouvez prendre une barre. Là-bas, il y a une barre, si tu veux, Michel. Voilà. Donc, petite parenthèse, si vous avez un bâton de manche à brosse, manche à balai, je te la laisse, moi je vais le faire sans parce que j'en ai en nez qu'une. Donc, soit vous le faites, il ne faut pas que je mette mes mains sur le micro, soit vous le faites avec les mains comme Michel sur une barre ou sans barre, mais l'idée, grâce à la barre, c'est que vous allez aller plus loin dans le mouvement. Donc, on fait une rotation du buste. Et on essaye, si possible, moi je pense, de bloquer ou pas? Tu penses bloquer le bassin face au miroir ou alors on suit le mouvement? En fait, je le laisse aller, mais je fais une petite rétroversion du bassin. Donc, je rentre les abdos et je remonte la tirette. Voilà, ouais. Je montre de profil. Donc si je ne fais pas de rétroversion, on ne laisse pas aller le corps au niveau des genoux, tout entier comme ça, sinon on perd tout le bénéfice de la torsion, la tension de l'élastique au milieu du corps. Alors, gentiment, progressivement, jusque là où on sait, sans violence. Et tu penses que c'est mieux de regarder le mouvement, de suivre avec le regard ou de regarder devant? Moi, je pratique en regardant devant moi. Et alors, je vois jusqu'où chaque mouvement va et j'essaie d'avoir une symétrie dans le mouvement. Un peu plus de contrôle du mouvement. Voilà. Et la barre aide à pouvoir augmenter la rotation, je pense. C'est ça que tu me disais. Okay. On peut faire ça aussi, en plus, pour aller un peu plus loin, c'est d'aller chercher la rotation et hop, lever le genou de manière alternée. Voilà, ça demande déjà une petite proprioception, une petite connexion au niveau des neurones, d'aller chercher le genou opposé. Et on peut amener aussi la respiration dans le mouvement. Donc j'inspire et je souffle. Ok, je pense que là on est
On a déjà une partie du haut du corps qui est bien échauffée. On va passer à l'exercice suivant. Je propose une mobilité au niveau des hanches. On va de manière alternée, hop, faire une rotation. Là, si jamais vous sentez que vous avez des problèmes d'équilibre, vous restez sur la même hanche et vous vous tenez du bout des doigts sur le dossier de votre chaise. Maintenant, si vous sentez comme Michel que vous avez la capacité de faire gauche-droite, ce qui vous permet directement de comparer les sensations côté gauche, côté droit et de voir si vous avez la même capacité de mobilité articulaire au niveau de la hanche. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer. Il vaut mieux un mouvement Propre. où on s'appuie, mais le mouvement est propre, lent et exploite toute l'amplitude. Comme Qu'un mouvement tremblé où on va essayer de le faire à peu près. Tout à fait. Vraiment soigner le mouvement. Mine de rien, quand on fait ce mouvement-là, on est en train de travailler la mobilité articulaire, mais le fait de commencer le mouvement et de le faire, comme Michel disait, de le faire lentement en se tenant, ben vous devez d'office engager un peu les abdominaux. Donc on va travailler aussi de manière musculaire. Donc c'est un travail, quoi. Ça met en Et tous les muscles de maintien de la posture. Voilà. Sont engagés. Ok. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est le mouvement où on va lancer les bras. Regardez la hauteur. On envoie les bras bien haut et hop, on redescend. On inspire et on souffle. Donc si vous sentez que descendre trop bas pour vos genoux, ce n'est pas possible, vous faites le mouvement, vous poussez juste les fesses vers l'arrière, en essayant de ne pas arrondir le dos. Donc on reste sur un mouvement propre. C'est le mouvement de balance ici au niveau des bras. On voit vraiment mes bras le plus loin possible, vers l'arrière et vers le haut. Et vous allez jusqu'où vous savez. Et si vous avez un souci lombaire, vous pouvez monter sur la pointe des pieds en descendant. Ouais. Alors, on peut faire encore une petite pause pour boire. Elle est prête, quoi. Il faut penser à s'hydrater. Ça, c'est essentiel pour une bonne récupération, pour les articulations, pour tout. On ne se rend pas compte comme l'hydratation est importante. Donc, mouvement suivant, qu'est-ce que tu nous proposes? Je ne sais pas, je t'écoute. je suis ta liste. On peut essayer le lever de jambe latérale. Donc là, de nouveau, si vous sentez que vous avez des problèmes d'équilibre, il ne faut vraiment pas hésiter à se tenir. J'invite toujours les personnes à se plier la jambe d'appui, déverrouiller l'articulation. De ne pas être vraiment avec la rotule qui est tractée parce qu'on va contracter la cuisse. Donc je déverrouille mon articulation et je vais aller monter 10 fois la jambe sur le côté. J'inspire et je souffle à la montée. Alors, pensez vraiment, je te laisse compter tant que je papote, pensez vraiment à engager au niveau des abdominaux, donc bien resserrer le périnée, monter là vous sentez que vous contractez la fesse. Si vous voulez que l'engagement soit beaucoup plus intense au niveau des muscles fessiers, vous tournez légèrement la pointe de pied vers l'intérieur. Et je souffle en montant. Là, vous allez tout de suite sentir que les muscles travaillent beaucoup plus fort. Donc ne pas hésiter, la chaise n'est pas là pour faire garniture. Vaut mieux vous tenir que d'essayer de le faire et de ne pas faire le mouvement complet. Essayez de monter et puis on redescend et on retient à la descente. On ne lance pas la jambe à la montée.
Je vais vraiment utiliser les muscles de ma jambe et de ma fesse pour monter. Ainsi que les abdos. Enfin, moi, je ressens le travail au niveau des abdos aussi. Et plus on le fait lentement, plus on va travailler, plus ça va être intense au niveau musculaire. On ne va pas aller chercher sur sur l'élan. Et 10. On détend un petit peu, parce que là on sent que ça s'est engagé. Et on peut faire un mouvement qui va demander un peu de proprioception et de connexion neurone. Aïe, aïe, aïe. C'est d'aller toucher son épaule et son genou opposé. Hop, c'est le mouvement que j'ai appelé le mouvement de Raymond. Parce que mon père faisait un mouvement. Hop. Et donc là, chaque fois, aller chercher à toucher gauche. Hop, là, je vais me planter. En fait, il ne faut pas que je me regarde dans le miroir. Enfin. Ah ouais, voilà. Avoir fait l'andouille. Et l'idée, ouais, chaque fois redescendre, les deux mains. Et c'est ça en fait qui perturbe, hein, c'est quand tu redescends les deux mains. Le faire lentement, inclure la respiration. Oui, ne pas se regarder. C'est plus facile sans regarder. Les yeux fermés, ça Trop va. de mains en fait. Ah bon. Ok, on peut passer sur quelques exercices. Alors, je vous propose de faire un petit mouvement en position assise. Et assis. Ah, la bonne nouvelle. Ah ouais. Alors, un petit mouvement de... Là, vous allez me détester pour travailler les triceps. Me détester. Donc, hop. On place les doigts face au mollet. Les doigts sont dirigés vers les mollets. On avance un petit peu les pieds. Et alors, soit vous décollez les fesses et vous allez descendre le plus bas possible. Si vous sentez que ce sont surtout les cuisses qui travaillent, c'est que vous êtes vraiment en train de vous aider avec les cuisses. C'est pas grave, ça travaillera un peu les cuisses aussi, mais l'idée c'est d'aller plier les coudes. Maintenant, si vous sentez que vous avez trop de mal au niveau des bras, ben, vous faites juste hop et je repose. Ça c'est la version, comment dire, très facile. Ici à la descente, les bras descendent à 90 degrés au maximum. On ne descend pas trop loin. Ouais, il ne faut pas descendre. Et alors essayez de garder, quand vous faites la descente, on a toujours tendance à aller mettre la tête vers l'avant. C'est pas bon non plus. Il faut essayer de garder la nuque dans l'alignement de du dos. Et puis on remonte gentiment. J'inspire à la descente et je souffle à la montée. Là, mesdames, je m'adresse surtout aux dames qui se plaignent souvent d'avoir des bras coucou mamie. C'est l'exercice que vous devez faire régulièrement pour éviter d'avoir le bras qui pendouille. Et comme ça, vous pourrez mettre des petits cinglés en été. Voilà, petite parenthèse. Alors, ici, on va aller partir les jambes écartées, mettre les mains derrière la nuque. Donc on est assis sur l'avant de la chaise. Hein, Oui, c'est ça, voilà. Je suis vraiment assise au bord de ma chaise. Et je vais aller souffler. Chercher le genou opposé. J'inspire et je souffle. Je prends vraiment le temps de faire mon exercice le plus lentement possible. Et j'engage, évidemment, je rentre le nombril. J'essaye de visualiser que mon nombril
et vraiment tirer comme s'il y avait une cordelette. J'imagine qu'il y a une cordelette à l'arrière de mon nombril et que cette cordelette est tirée vers la colonne vertébrale pour engager mon transverse et rentrer mon ventre. Ok, on détend un peu les épaules. Ok, là je vais aller me basculer encore un peu plus vers l'arrière en dégageant mes coudes. Et je vais aller lever une jambe, souffler. Soit version comme Michel où les pieds ne touchent pas, ou vous pouvez quand même garder les pieds en contact avec la chaise. Je fais toujours une jambe. Si vous faites comme Michel, vous pouvez alterner une jambe et puis l'autre. Et sinon, comme moi, vous faites l'autre jambe. Là, je change de jambe. J'inspire et je souffle. Et si vous le voulez, si vous le savez, vous n'êtes pas non plus obligé de vous appuyer. Oui, là, je ne suis pas appuyée. J'essaie de le montrer. Oui, je ne suis pas appuyée sur le dossier de ma chaise. Mais si vous avez besoin, vous pouvez vous appuyer. Oui, de toute façon, si vous faites le mouvement de jambes, ça va quand même travailler, en étant appuyé, ça va quand même travailler les abdos du moment que vous le pensez aussi. C'est vraiment important de vraiment se connecter, de se préparer, de se dire qu'est-ce que je dois engager comme zone. Ok, il y avait un autre exercice que tu avais montré, comme ça penché, je pense. Il n'y avait pas une histoire de croisée, comme ça? Non, mais ça peut se faire. Ça peut se faire, voilà, en croisé. Les abdos croisés. On souffle. Chaque fois bien penser à souffler au moment de la rotation. En cas de besoin, on peut poser la jambe basse au sol. Ouais. On ne doit pas tout faire En force. en suspension. Le but, c'est toujours de trouver le mouvement qui nous convient. Alors, en étant assis, cette fois-ci un peu plus vers l'arrière de sa chaise, on va aller faire une flexion latérale. On essaye d'aller toucher, de glisser le long de sa chaise. Et je vais aller regarder limite. Vous pouvez même accompagner le mouvement. Hop, en faisant, donc si je suis de face, je vais aller hop, souffler. Glisser ma main au-dessus de ma tête et essayer de chaque fois regarder, suivre du regard. Là, vous mettez vraiment aussi votre dos dans un bon mood. Vous allez bien le faire travailler, bien bouger le dos un peu dans tous les sens, puisqu'on a fait des rotations. Là, on est en train de faire des flexions latérales. Ici, voilà, on mobilise vraiment les muscles de maintien qui ne sont jamais sollicités dans la position de travail de bureau, dans la position assise régulière. Ça réveille bien les articulations. Ok. Alors, un petit mouvement encore issu du yoga, c'est la rotation où je vais chercher à aller mettre ma main sur le dossier de ma chaise, l'autre main sur le genou opposé, et je vais souffler et vraiment tirer, 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 regarder par-dessus mon épaule en soufflant. Au moment de l'inspiration, je reviens au centre. Et je souffle, je fais la même chose de l'autre côté. Là, on fait vraiment un mouvement de torsion sur toute la chaîne, sur toute la colonne vertébrale, toute la chaîne musculaire de toute la chaîne musculaire de la colonne vertébrale, je vais y arriver. Ce qui fait vraiment comme si on tordait, vous devez vraiment imaginer qu'on est en train de tordre son essuie. Et bien, c'est ce qui se passe avec la colonne. Et c'est vraiment un mouvement qui va vous aider de nouveau quand vous êtes bloqué au niveau de la nuque à essayer de dévier et d'aller plus loin. Alors, pour ce faire, bien garder la partie supérieure du tronc bien verticale, une ficelle nous tire au-dessus de la tête, tout est aligné, mais pas à moitié courbé comme ceci pour dire d'aller Ah oui, non, derrière ça. oui.
On est bien droit. Ok, alors on peut faire un mouvement de sit-up. V-sit-up. Vraiment, là c'est un petit niveau en plus, un petit peu plus difficile. Donc on s'assied sur le bord de sa chaise et on va aller inspirer, souffler. On regroupe tout le corps. De nouveau, vous pouvez faire comme Michel, être soit en croisé et déjà prendre un peu appui sur le dossier. Ou ne pas prendre appui. Moi, je le fais sans appui sur le dossier de ma chaise. Mais c'est aussi possible de le faire en étant en appui pour avoir plus facile. À nouveau, une jambe posée au sol pour garder l'équilibre, diminuer la tension. Trouvez le mouvement qui vous convient. Et voilà. Et on va terminer par un petit mouvement de gainage. Et puis on aura terminé la séance. Histoire de ne pas vous prendre trop de temps. Hein. Il ne faut pas dépasser un certain laps de temps. Je pense que pour que les gens aient envie. Avoir envie d'en faire plusieurs dans la semaine. Trouver du temps disponible suffisamment souvent dans la semaine pour pouvoir le faire. Voilà. Donc un petit mouvement de gainage. Vous mettez donc, pensez à bien caler votre dossier de chaise contre un mur, histoire qu'elle ne file pas et que vous ne vous retrouviez pas à l'hôpital après, parce que vous aurez éclaté les dents au sol. Donc là, on se met en position de gainage. Ceci peut se faire soit sur les mains, soit sur les coudes. Ça, c'est selon votre confort au niveau des épaules. Et on va aller ramener, on va faire un mountain climber. Donc je souffle et je vais avec mon genou en contact avec l'assise de la chaise. Je ne suis pas là, hein. Voilà. C'est vraiment, je suis en gainage. Vraiment, là, c'est pas très... Toutes les couches que j'ai, ça se voit pas très bien. Vous voyez la différence entre trop tirer le dos vers l'arrière. Et oui, ou même comme ça. Cambrer. Cambrer, c'est pas bon, parce que de toute façon, si je cambre, je n'arriverai jamais à mettre ma rotule contre le dossier de la chaise. Et je... Des talons à la nuque. Le corps représente un seul segment, tout est aligné. Ouais. Allez, encore un de chaque côté, puis on a terminé. Et voilà. Pour ressortir de la position, je vous invite à juste laisser les avant-bras ou les mains sur la chaise, à aller, soit si vous avez besoin d'un repère, vous ne mettez pas trop loin, mais vous sentez l'étirement au niveau des épaules et au niveau des ischio-jambiers, donc au niveau de l'arrière de la cuisse. On inspire et on souffle, on se détend. Et on se félicite déjà d'avoir fait cette petite séance. On va faire 2-3 fois par semaine ce genre de séance. Quand vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, c'est déjà un grand progrès et vous allez ressentir les bienfaits au fur et à mesure. Merci Michel. Merci Sylvie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et comme toujours, je vous rappelle à la fin de ne pas oublier de mettre le petit pouce, de partager. De commenter et surtout de faire la séance. Oui, surtout. Et puis oui, quand vous avez fait la séance, les petits retours, les petits commentaires, comme a dit Michel, ça nous aide pour guider nos séances, vous aider. Ça nous aide de vous aider. Voilà. Portez-vous bien.